La dernière fois, on avait réussi à faire déplacer Yoda de quelques petits pas. On devait cliquer, 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 cliquer. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux, curieuses. Nous en sommes à la 4e étape de l'apprentissage de code, de l'apprentissage pour coder, pour créer des applications et des sites web, voire applications mobiles. On avance avec Scratch. Et oui, vous vous rappelez la dernière fois, donc Yoda avait réussi à avancer, mais à chaque fois, il fallait cliquer dessus et réussir à le faire déplacer un peu, ça devient un peu ennuyeux. Et on commence à voir qu'il y a une répétition de quelque chose. Donc, on va chercher à améliorer ça et commencer à appliquer un principe essentiel en programmation, essentiel en code, Dry. C'est bon, vous êtes connecté. Donc vous allez ici, se connecter. Vous saisissez login et mot de passe. Yes. Une fois ça, vous retournez dans votre projet. Donc mes projets. On attend un peu, le temps de se connecter. Voilà. Mon projet apprendre à coder. On y va, on va voir l'intérieur. Vous vous souvenez, on a avancé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dans le code? Voilà. Ici, vous avez vu, recliquez bien sur Yoda. Et c'est bon. Donc ici, on a dit quand tu cliques, tu avances de 10. Et ce qui serait bien, c'est quand tu cliques, tu avances de 10, tu avances de 10, tu avances de 10. Autant de fois qu'on souhaite, on va essayer de se dire, tiens, j'avance de 100. Là, on pourrait très bien dire, avance de 100 ici. 100. Ouais, très bien. Si on clique là, regardez, c'est bon, ça se passe bien. Et somme toute, c'est ce qu'on veut. Bon, ouais, mais on aimerait aller un peu plus loin. Ça serait super cool de pouvoir dire, écoute, je vais dire 10 fois avance de 10. Ça serait cool, non? Comme ça, on va commencer à amener ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire à chaque fois, je te demande d'avancer de 10. Et je vais te le demander 10 fois, 20 fois, 30 fois. Comment faire? On va mettre en place ce qu'on appelle les itérations, les boucles. La boucle, l'idée, c'est de boucler. C'est de boucler. C'est de boucler. C'est de boucler. Bon, stop. Vous avez compris l'idée? Au sens, on va chercher à avoir un début et une fin, parce que sinon, je répète ça à l'infini. Et on obtient d'ailleurs le fameux... Il y a deux erreurs très connues. La fameuse erreur connue, il y a le 404, quand il n'y a pas de page de disponible, et il y a le Stack Overflow. L'idée, c'est qu'en fait, on demande ça de manière infinie, jusqu'à un moment donné, en fait, où il n'y a plus de place pour gérer ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on va être complètement bloqué. On va éviter de bloquer notre système à l'infini, sinon il ne sera pas accessible et on ne pourra plus du tout interagir avec lui. Donc, on va chercher à avoir une fin. Et la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un début et il y a une fin qu'on va décider. C'est un chiffre. Donc, de 0 à 10, par exemple. On y va, on commence, et tant qu'on n'est pas arrivé à 10, on avance toujours. Comment on fait ça? On va répéter l'action autant de fois qu'on souhaite. Et répéter en anglais, on dit ça? Repeat. Donc, vous allez chercher à répéter. C'est parti, regardez, vous allez dans Contrôle, et là, vous avez Repeat. Donc là, vous le mettez ici, hop, et vous mettez bien le move. Vous avez vu, j'ai mis le repeat là, ici. Si je supprime tout, hop, je vais redéplacer le move là. Ça, je supprime. Ça, je supprime, pardon, delete block. Donc on était comme ça. Voilà. Et si je fais repeat, vous le placez bien. Regardez, vous faites bien glisser pour que l'action à faire soit à l'intérieur. Vous voyez, il y a un bloc qui indique combien de fois ça va répéter le bloc à l'intérieur. Donc le bloc à l'intérieur bleu va se faire répéter à chaque tour. Et donc là, vu qu'il y a 10 fois, on va lancer l'action bleue. On teste? C'est parti! On va pas mettre 100 là, parce que sinon on va se déplacer. Voilà, on va mettre 10. Donc 10 fois 10, ça fait 100 pas. On y va, on teste. Eh, ça marche! Cool! On refait? Génial! Bon, on va essayer, tiens, 20 fois 10. Donc ça nous donne un rythme. Eh ouais, trop bien. Bon, d'abord, on va enlever lui, tiens. Scratch, voilà, je l'ai enlevé, comme ça évitera la confusion. On refait. Yes! On vient de découvrir l'itération, la boucle, faire ça jusqu'à arriver à une valeur donnée. C'est une répétition. En programmation, un peu plus tard, quand on ira du côté C#, c'est ce qu'on appelle le for, le pour
pour une valeur qui commence à 0 par exemple, ou 1, et qui va jusqu'à, ici, 20. Et donc à chaque tour, on va ajouter 1, on va itérer, i recevant la valeur 1, puis 2, puis 3, en fait recevant la valeur plus 1. Donc à un moment c'est 1, puis après i reçoit i plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4, etc. jusqu'à la valeur qu'on veut. C'est ce qu'on a comme principe, c'est la première façon de ne pas répéter son code, donc on va respecter le dry. Dry, don't repeat yourself. Plutôt que de faire, sinon, regardez, on y va, sinon ça serait faire ça en fait. En fait, on va prendre ça, et il faudrait le dupliquer, etc. On ne va pas chercher à dupliquer. Dès que vous commencez à sentir que vous dupliquez, pas de panique. Déjà, continuez votre code pour atteindre votre but. Puis après, dites-vous, hey, en analysant le code, je suis peut-être en train de dupliquer là. Là, ça se voit là, il y a 3 fois la même chose. Est-ce que je pourrais pas amener quelque chose qui va ne faire qu'une seule fois l'action et un bloc qui indique combien de fois je vais faire cette action? Et là, vous aurez tout gagné. Gardez bien ce principe de un bloc qui montre l'action à faire et un autre bloc qui indique combien de fois on veut faire l'action. Et vous aurez tout gagné. Nous venons de finir cette nouvelle étape, cette 4e étape d'apprentissage du code, l'apprentissage des itérations, l'apprentissage de la répétition. C'est essentiel dans la programmation, on cherche à automatiser des tâches à faire. Et on va pouvoir complexifier nos tâches, les répéter autant de fois qu'on souhaite. Vous allez voir, ça c'est génial. Prochaine étape, la découverte des conditions, c'est-à-dire se dire, hey, si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Par exemple, si la lumière est éteinte, je vais l'allumer. Autre exemple, si il n'y a plus d'eau dans mon verre, je vais en remettre. À la semaine prochaine. Ciao et bon apprentissage, bonne révision d'ici là. Avant de partir, on a oublié de faire quelque chose. On a oublié de mettre à jour notre Trello. Ouais. Et puis, regardez, là, le code, il est pas super. On va pas le laisser comme ça. Donc, en fait, on va enlever tout ça. On va remettre notre blog ici. Et puis, ça, on va le sortir. Ça, hop, on va le sortir. On va prendre celui-là. Voilà. Puis, on va quand même garder notre code bien, quoi. Voilà, on va dupliquer tous. Non, on va delete le bloc, celui-ci. On va le delete celui-là aussi. Et puis, on va le delete celui-là aussi. Hein, quand même. Voilà, là, on est bien. On reteste, toujours retester ce qu'on fait. C'est très important. Prenons les bonnes habitudes. C'est bon, ça fonctionne si je remets là. Yes, on a réussi. Mettons à jour notre Trello. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? La répétition. Bon, voilà, c'est bon. Formation apprendre à coder. Voilà, découvrir les premières lignes de code. Découvrir un, déplacer de 100 pas. On a réussi, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? On va apprendre les conditions. Cool, génial, trop bien. À la semaine prochaine. Ciao.